C'est donc fait, Pierre. On prend la direction de Bruxelles puisque, ça y est, les négociateurs européens sont tombés d'accord sur un accord sur le Brexit. Et oui, travail de longue haleine, des nuits de discussion, des semaines de discussion. Bonjour Isabelle Horry. Bonjour Pierre. Vous êtes en direct de Bruxelles, c'est donc fait ? Oui, c'est Jean-Claude Juncker qui l'a annoncé sur le réseau social Twitter il y a une vingtaine de minutes. Nous avons un accord juste et équilibré, écrit le président de la Commission européenne. Un excellent nouvel accord, a renchéri quasiment au même moment le Premier ministre britannique Boris Johnson de l'autre côté de la Manche. Concrètement, cela veut dire que les négociateurs britanniques et les négociateurs européens ont réussi à se mettre d'accord sur un texte juridique, un texte qui règle toutes les questions liées au divorce des Britanniques et notamment la question la plus épineuse, celle du futur statut de l'Irlande du Nord, celle qui les occupe depuis des semaines. Évidemment, nous n'avons pas encore tous les détails du texte, mais on sait qu'il prévoyait de donner un statut spécial à l'Irlande du Nord. Si cet accord entre en vigueur, elle devrait garder un pied dans l'Union européenne. Ouais, et les unionistes nord-irlandais font savoir qu'ils sont toujours opposés à cet accord. Isabelle, ça ne veut pas dire pour autant qu'on est au bout du processus. Non, parce que la première chose à 15h, c'est que les dirigeants européens qui arrivent ici pour leur sommet vont trouver ce texte sur la table. Il faut qu'ils lui donnent leur validation politique pour lancer le processus de ratification du côté européen. Ça ne devrait pas poser trop de problèmes. Mais en parallèle, et là c'est la grande incertitude, il faut que ce texte passe aussi l'obstacle de la validation du Parlement britannique. On le sait bien, c'est là que la précédente version de l'accord, celle de Theresa May, avait échoué. Ça ne sera pas forcément plus simple cette fois-ci. Ce matin, vous l'avez rappelé, le parti unioniste protestant d'Irlande du Nord, qui est en position clé, a dit qu'il n'acceptait pas le projet en l'état. Alors visiblement, Boris Johnson a décidé de tenter le passage en force malgré tout, puisque le vote à la Chambre des communes est annoncé déjà pour samedi prochain. Merci Isabelle Horry, correspondante d'Europe 1 en direct de Bruxelles. Et Boris Johnson lui annonce un excellent nouvel accord de Brexit avec l'Union européenne. Et l'on rejoint Anaïs Cordoba à Londres pour Europe 1. Anaïs, quelles sont les toutes dernières réactions chez vous à cette avancée fondamentale ? Alors ici, maintenant, ce deal doit être approuvé par les députés britanniques. C'est le grand enjeu. Mais pour l'instant, voilà, ça coince encore. Le DUP, le parti nord-irlandais, qui représente 10 députés au Parlement, n'approuve pour l'instant pas cet accord. Il reproche à ce nouveau deal un manque de clarté sur les conditions autour de la TVA et sur le pouvoir de consentement qui sera donné à l'Assemblée régionale d'Irlande du Nord sur le futur de la région avec le Brexit. Et c'est ce parti, le parti nord-irlandais, qui détient la clé du vote au Parlement sur cet accord. Boris Johnson a besoin de leur vote car, je vous le rappelle, il n'a plus de majorité. Les 28 députés hard brexiteurs qui ont toujours voté contre l'accord de Theresa May ont jusqu'ici conditionné leur approbation de ce nouvel accord à celle du DUP, du parti nord-irlandais. Donc voilà, la partie pour l'instant est loin d'être gagnée. Ce vote sur l'accord, il pourrait donc avoir lieu ce samedi, mais ce n'est pas encore totalement confirmé. Les députés britanniques doivent voter tout à l'heure pour savoir si cette session extraordinaire aura bien lieu. Merci Anaïs Cordoba en direct de Londres et on suit avec vous bien sûr attentivement cette situation à Londres.